Dans un monde où la nature est de plus en plus présente dans nos vies, il y a des hommes et des femmes qui font de la beauté de la nature leur métier. Le jardinier paysagiste est l'un d'eux. Il est l'artiste qui transforme les espaces verts en œuvres d'art, les jardins en paradis terrestres. Luc Mviezoa est l'un de ces artistes. Avec plus de 29 années d'expérience, il a créé des jardins. De la conception à la réalisation, chaque détail est soigné. Chaque plante est choisie avec amour. Ces jardins qui semblent surgir de nulle part, ces arbres qui explosent de couleurs, ces arbres qui offrent leur ombre fraîche, c'est l'œuvre d'un homme qui pense que la nature est la plus belle des muses. C'est un monde où la créativité et la passion se rencontrent pour créer des espaces verts qui font du bien à l'âme. Comment le jardinier paysagiste travaille? Comment il choisit ses plantes? Comment il entretient ses jardins? Suivez-nous dans ce voyage au cœur de la nature, au cœur de la créativité, au cœur du métier de jardinier paysagiste. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à AgriShow, votre émission qui vous permet de découvrir les différents métiers de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et pour ce matin, on va découvrir un métier qui est à la fois créatif et technique. Il s'agit de jardinier paysagiste, un métier qui permet d'entretenir les espaces verts, notamment les jardins et bien d'autres. Êtes-vous donc prêt à découvrir cette nouvelle aventure? Allons-y. Bonjour, hello. Bonjour, madame. Alors, vous allez bien? Super. Alors, on est ici ce matin avec le jardinier paysagiste qui s'appelle Luc Mviezoa, qui va partager donc avec nous ses secrets, ses techniques dans ce métier. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi d'abord le métier de jardinier paysagiste? En fait, c'est un métier d'abord qui concerne la nature. C'est un métier qui concerne la nature et qui concerne les plantes, qui concerne les agrumes, etc. Puisque ce métier, nous avons ici pratiquement, là, ce que nous sommes en train d'arriver présentement, c'est les sols fleureurs. Les sols fleureurs. Et nous sommes en train d'arriver les sols fleureurs. Et là, nous avons aussi les palmiers royales. Ah, là, c'est les palmiers, c'est ça. Les palmiers royales qui sont en graines. Et là, généralement, ces sols fleureurs, c'est germe en graines. Parce que ça, c'est un arbre, c'est un apis. Donc, généralement, on l'a reproduit en graines. D'accord. Et aussi les palmiers royales aussi. D'accord. Comment tu fais pour te retrouver dans ce métier de jardinier paysagiste? Je me suis retrouvé dedans puisque c'est un métier. Je suis né au village et j'ai toujours aimé la nature. Ouais. Je l'ai toujours aimé. Bon, quand je suis arrivé à Douala, directement, j'ai été intéressé, mais pourquoi ne pas réaliser mon rêve, puisque c'est un don de Dieu. Oui. Là, directement, j'ai connu un monsieur. Il y avait une formation à Camraï. Ouais. Il m'a donc amené. Il m'a dit qu'on constitue le dossier. On veut former les jardiniers à Camraï. C'est comme ça qu'il m'a amené à Camraï. J'ai fait le dossier, j'ai déposé. Et directement, j'ai commencé la formation. J'ai fait 2 ans de formation à Camraï. Et j'ai travaillé pour Camraï pendant 12 ans. Wow. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce métier que j'aime autant. Ouais. C'est un métier qui demande beaucoup de patience et beaucoup de. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Et c'est un métier qui demande aussi l'endurance. Puisque c'est pas parce qu'on aime les fleurs maintenant qu'on les vend tout de suite. Non. C'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Comment tu fais pour créer? Comment on fait pour créer un jardin? Comment on fait? Pour créer un jardin, il faut d'abord avoir de l'espace et soit demander une autorisation. Quand vous avez de l'espace pour filmer, vous envoyez à la mairie.
la mairie, à la communauté, la mairie vous donne un accord qui est un papier qui est l'occupation temporaire. Donc, soyez sûr que quand vous créez un jardin, ce n'est pas votre terrain, mais vous êtes là temporairement. Puisque c'est quand vous demandez et vous présentez vos preuves directement, si vous maîtrisez la chose, vous faites les photos, vous montrez à la communauté urbaine, puisque tous ces espaces qui sont au bord de la route sont les emprises de l'État. Il faut d'abord avoir un peu de fonds. Des fonds qui vont te servir à acheter de la terre végétale, acheter les engrais organiques, les engrais organiques qui sont la fiente, qui sont le fumier, qui sont le terreau. Maintenant, il te faut avoir l'argent pour acheter les plastiques. Les plastiques, comme vous voyez, les plastiques noirs là. Et avoir aussi... Ah, c'est des sachets en plastique? Ah, oui, des sachets. Ces sachets, on les achète là où les boutiques qui sont chargées pour les agriculteurs. On les achète là-bas directement. On vient, on compose la terre végétale et puis tous les engrais organiques qui demandent pour la germination. Maintenant, quand on les germe maintenant et puis on attend parfois 2-3 mois. Quand on sort du germent, maintenant on les transplante dans le plastique. Et ensuite, maintenant, on essaie de les classer comme vous voyez. Est-ce que je peux tenir quand même pour qu'on voit ce genre de plastique? Est-ce que tu peux nous montrer? Il n'y a pas de souci, madame. C'est 12 millés. Ah, 12 millés. Il y a les 12, il y a les 15, il y a les 17. Oui, d'accord. Donc, il faut prévoir d'abord tous ces sachets en plastique. Il faut d'abord prévoir ça. Oui, ça sert à quoi? À mettre des... Ça sert à mettre de la terre végétale et à mettre la semence que nous avons passée dans le germoir. Et maintenant le transplanter ici. Puisque quand on le transplante ici, on le transplante à peut-être 2 à 3 cm. Maintenant on commence donc à l'étape on procède à l'étape pour classer. Et quand on les classe, maintenant on commence, on lance l'étape de l'arrosage. Je suis tellement contente de ramer avec Luc. Alors dis-nous, parce que tout ce beau travail-ci, pour créer un jardin, mettre sur pied un espace comme celui-ci, ça prend combien de temps environ? Ça prend beaucoup de temps, madame. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Puisque pour créer cet espace, je suis pratiquement à 4 ans. 4 ans pour avoir un jardin? Un jardin comme ça. Je suis à 4 ans déjà. Wow. Pour créer un espace, ça demande de l'endurance, de la persévérance. Oui. Ça demande de l'amour, de la passion. Pour créer un jardin comme ça, c'est pas facile, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Il faut beaucoup persévérer pour créer un jardin comme ça. D'accord. Et moi, je vois des différents sachets. Comme tout à l'heure, on a vu des petits sachets là. Il faut du matériel, il faut forcément peut-être qu'il faut des fonds. Donc tout ça, ça te prend assez de fonds, assez de temps, si je comprends très bien. Effectivement. Sinon, parce que comment tu fais pour avoir tout ce nécessaire et le matériel, parce que je suis en train de ramener là, et que ça demande quand même des exigences financières. Alors, effectivement, ça demande des exigences financières parce que là, quand nous avons déjà germé les fleurs, les graines, on transforme dans les plastiques. Au fur et à mesure que la plante grandit, on change de plastique. On change. Ça, c'est le plastique de 25 kg. Les sachets de 25 kg. Maintenant, quand on les germe là-bas, on transplante. Quand elle est grandie, on les transforme dans les gros sachets. Et là, quand elles sont dans les gros sachets, elles sont prêtes à commercialiser vers le client. Bonjour. Bonjour. Alors, du courage. Hein. Je suis en train de... Ah, ok, d'accord. Du courage, vraiment. Est-ce qu'il y a des conditions requises même pour être jardinier paysagiste? Bon, les conditions requises, madame, c'est juste avoir juste la volonté. Tout le monde peut être jardinier, paysagiste, occupeur, tout le monde peut le dire. Mais il y a un seul problème, c'est qu'il faut supporter, il faut aimer. Vous venez me voir, moi Luc en question, on va vous former tout le temps. Ça c'est une formation dans le tas. On va commencer à vous apprendre comment germer les plantes, comment les désherber, comment les élaguer,
comment les pulvériser, comment les engraisser avec les engrais organiques. Donc même celui qui n'a pas un diplôme, il peut venir peut-être le CEP, je peux dire le diplôme le plus bas. Donc il vient et puis il se fait former. Effectivement, déjà avoir un niveau de CP, ça te permet de lire ou écrire. Puisque les plantes que vous voyez là, et des fleurs aussi en question, chaque fleur et chaque plante a son nom. Donc normalement tu dois connaître lire et écrire pour pouvoir avoir un cahier, un stylo, on va t'écrire les noms tous les jours, à chaque fois qu'on va te faire former, et tu vas écrire les noms, etc. Et c'est sur quelle période par exemple la formation, ça peut prendre combien de temps pour bien maîtriser ce métier? Pour bien maîtriser ce métier, c'est une formation qui n'a pas un temps. Tu peux faire 2 ans, mais en général, il faut faire minimum 3 ans. 3 ans. 3 ans de formation, une bonne formation. Oui. Puisque si tu es pressé pour la faire comme ça à la hâte, tu ne vas pas maîtriser. Puisque tu peux te limiter au niveau, par exemple, voici le hibiscus. Tu peux te limiter au niveau de la germination de l'hibiscus. Tu ne vas pas connaître qu'il y a des fleurs qu'on maccote. Donc le maccotage qui est comme le greffage. Tu ne sauras pas. Il y a peut-être les fleurs qui poussent en graines, par exemple comme les feuilles pleureurs. Tu ne vas pas connaître. Puisque si tu es pressé, tu vas faire une formation qui ne sera pas à 100%. On veut c'est que le fleur là, ça soit propre. S'il y a la saleté comme ça, le client là, et s'il vient comme ça, il regarde là, il ne connaît pas, là, ça c'est le fleur, ça c'est le gerbe, non, là, ça lui dérange. On veut c'est que ça soit propre. Ouais. On enlève les herbes là, c'est comme ça. Joli pistier, hein, Luc. Waouh, ça c'est... Ouh là là. Waouh, je trouve ça tellement... J'ai tellement envie de recueillir, je suis tentée. Ça c'est du piment rouge. Oui, c'est du piment rouge. En principe, quand tu viens le matin, en tant que jardinier paysagiste, comment tu fais pour que ces plantes soient toujours bien entretenues? Qu'est-ce qu'on fait tout le matin? Généralement, quand j'arrive le matin, comme à l'accoutumée, oui. je fais d'abord, j'entre dans mon jardin, je fais le tour du jardin. Oui. Je contrôle tous mes plantes. Ceux qui ont les difficultés, je dois connaître. Ceux qui ne sont pas bien arrosés, je dois noter et regarder. Maintenant, quand je finis tout ça, j'appelle mon personnel. On branche la motopomme, nous avons un forage, on branche la motopomme, directement on procède à l'arrosage. C'est pour ça que vous voyez ces plantes sont toujours bien entretenues. Bon, s'ils sont malades, nous allons utiliser les atomiseurs qui sont là. Nous allons utiliser les insecticides pour chasser les maladies, parce que ces plantes aussi, ils ont des maladies qu'on appelle des cochenilles. C'est des maladies que vous voyez, apparemment il n'y a pas ça ici, vous voyez à peu près ça. La poudre blanche là, c'est un insecte mais qui est vivant. C'est ça qu'on appelle les cochenilles. Alors nous devons tout faire, on le chasse avec des produits comme l'insecticide, comme les picorès et de l'eau. Si vous voyez le jardin bien portant, c'est parce qu'on passe le temps à entretenir. Oui. Nous-mêmes, mon personnel, moi, nous-mêmes sommes là tous les jours. Tous les jours, on doit arroser 2 fois par jour, matin et soir, matin et soir. Oui. Ils veulent venir au jardin le dimanche, soit pour faire les achats. Et là, tu dois être présent. Bon, mon personnel, il se repose les week-ends. On travaille de lundi à samedi. Moi, je viens le dimanche pour essayer de contrôler mon jardin, comment il se porte, comment il se comporte. Mais comment tu fais pour reconnaître peut-être que la fleur est attaquée? Je peux regarder une plante à vue d'œil. Je connais qu'elle est infectée. Je peux venir à vue d'œil, même si je ne regarde pas. Il suffit que je fais le tour, j'essaie de toucher. Je sais que cette plante, elle est malade, elle est infectée. Et directement, je dois prendre les produits, les moyens appropriés pour la mettre en santé. Tout ce matériel, c'est pour ce travail d'horticulture. Effectivement.
Ah, d'accord. Donc, chaque machine ici a son rôle. Chaque machine a son rôle. Ici, nous avons l'atomiseur. Ah, c'est ça l'atomiseur. Ça, c'est l'atomiseur. Ça sert à checker le jardin, à désinfecter. Bon, nous avons ici la tronçonneuse. Ça, Ça c'est une tronçonneuse qui sert de lagage. C'est la petite tronçonneuse. Les arbres qui ont mis beaucoup de temps, oui. qui sont un peu abandonnés, directement, on doit procéder avec ce matériel. D'accord. Parce qu'il y a les branches qui sont déjà tellement dures qu'on ne peut plus les couper à la main. On est obligé d'utiliser les petites tronçonneuses, comme vous le voyez là. Ça, c'est une débroussailleuse qui nous sert à tondre le gazon. C'est ça qui nous sert à tondre le gazon. Comme ce qu'on a vu. Comme ce que vous voyez là. C'est ça qui donne la propriété au gazon. C'est ça qui donne une belle décoration au niveau du jardin. C'est avec ce matériel, ce qu'on appelle la débroussailleuse. Ça, c'est une marque style. C'est avec ça que nous faisons les tondre pour le gazon chez les clients. Parlant même des services, vous allez chez les... Qu'est-ce que vous avez même comme service? Un jardinier paysagiste, qu'est-ce qu'il fait en principe? Généralement, nous gagnons les marchés dans les domiciles pour la création et pour l'entretien. À la création de quoi? La création d'un jardin, fleuri. La création d'un espace vert. D'accord. Puisque généralement, ce n'est pas tous les machines que nous gagnons sur les clients qu'on va seulement créer un jardin, de la pelouse, du gazon et des fleurs. Non, il y a ceux qui veulent du gazon et en associé avec les agrumes. Le jardinier d'abord, le paysagiste, doit être propre. Nous avons d'abord la première règle, c'est la propriété. La propriété chez les clients. Nous avons la création chez les clients. La création de quoi? La création d'un jardin, d'un espace vert. La création par exemple, dans une villa, un client peut demander juste les agrumes. Les agrumes qui sont les savours, les corosoliers, les mandariniers, les orangers. Toutes ces choses-là. Tous ces agrumes-là. Maintenant, le client peut demander qu'on associe avec du gazon. Ça, c'est une perche de 5 mètres de hauteur. Il permet de faire ça. Il permet de élaguer les arbres qui sont en hauteur. Par exemple, les arbres qui sont au bord des routes. Les arbres qui sont au bord des routes que le gouvernement a plantés. Maintenant, il faut les élaguer. On utilise ce matériel qu'on appelle la pêche élagueuse. Ça veut dire que nous coupons les bancs, même si l'arbre a 4 mètres de hauteur. Tu le fais sortir, tu le démontes ici à ce niveau. On démonte ici. On ouvre là et puis on sort. Waouh, il est énorme. On sort là et puis on rebloque directement, on démarre et puis on commence. Donc, puisqu'il a là, il a ici devant une lame. Il a une lame qui permet de couper les branches. C'est juste un souffleur qui a ce ventilateur qui produit l'air et l'air la sort par ici. Ça c'est pour les feuilles mortes. C'est pour les feuilles mortes. Quand nous avons généralement sur le client, il a demandé peut-être de laguer un manguier. Puis c'est le manguier, quand on finit de le laguer, il y a beaucoup de feuilles mortes. Bon, on n'a pas le temps de ramer, on utilise le souffleur. On le démarre, dès qu'on le démarre et puis on accélère, on le présente ainsi de suite et ça pousse tous les feuilles. D'accord. Ça pousse les feuilles rapidement, puisqu'il est plus rapide. Et directement, on commence à faire les cas, on ramasse. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui voient installer comme ceci des fleurs qu'on a plantées de part et d'autre. Mais ils se disent que non, peut-être c'est un simple décor. Ils aimeraient bien avoir les fleurs, ils aimeraient bien, ils ne savent pas, peut-être qu'on a besoin de faire service. Est-ce que même le pauvre aussi peut venir demander ces services-là pour l'aider à la maison, si ça se passe comment? Si par exemple on a besoin d'un service à domicile? Non, tout le monde peut demander. Nous sommes là pour tout le monde. Ici, il n'y a pas de question des riches ou des pauvres. Tout le monde peut demander un service ici. Mais généralement, quand vous demandez un service, nous sommes là pour vous orienter. Vous pouvez acheter par exemple 2 pots de fleurs ici. Nous allons vous montrer comment l'entretenir à la maison. Puisque ce n'est pas tout le monde
qui a besoin de beaucoup de fleurs à la maison. Oui. Il y a ces gens qui veulent peut-être un pot. Il y a ces peut-être qui veulent peut-être un pot d'agrumes chez lui. Bon, maintenant, quand il achète, nous allons l'orienter comment l'entretenir. L'arrosage, et bon, s'il il a un souci de cochenille, nous allons l'orienter que bon, voilà quel produit vous devez acheter. Ainsi de suite. Bon, nous sommes là généralement pour tout le monde. Cet appareil nous sert à traiter généralement des jardins, même des domiciles. Oui. En cas de problème, quand un jardin a des problèmes, est attaqué et touché chez le client, on utilise cet appareil qui est l'atomiseur. D'accord. Puisque là, cet atomiseur, il a un ventilateur qui souffle de l'air. Maintenant, là, il y a un produit qu'on met à l'intérieur qui est l'insecticide que j'ai en main. Pour voir à peu près comment ça se présente ici. C'est cet insecticide qu'on met à l'intérieur. Maintenant, ça souffle. Maintenant, on essaie de traiter un jardin. Pour les insectes nuisants qui nuisent au jardin. Quels sont les types de plantes que tu as ici? Nous avons beaucoup de sortes de plantes. Nous avons au niveau du jardin, qu'on peut dire un jardin consommable, nous avons les cannes à sucre, nous avons là, nous avons le kéa, nous avons Qu'est-ce aussi que c'est le kéa? C'est un légume. C'est un légume, ah ok. C'est un légume. Oui. Nous avons du piment, nous avons de la tomate, nous avons le macette, le persil, le cérélie, le poireau. Nous aimons tout ça, même parfois les pastèques. D'accord. Le jardin n'est pas seulement l'embellissement. Cette plante aussi, là-dedans, il y a aussi les plantes médicinales. Ah, d'accord. Oui, il y a des plantes médicinales. Il y a par exemple, on a la Los Vera qui est médicinale. L'hysope qui est médicinale. Nous avons bref beaucoup de plantes qui sont médicinales. D'accord. Nous avons aussi l'hibiscus qui est médicinal. Je le fais par passion et par projection parce que j'étudie en biologie végétale et la biologie végétale inclut les plantes. Et ma branche, c'est la pharmacologie. Dans la pharmacologie, il faut connaître le nom de certaines plantes médicinales pour pouvoir bien travailler avec. Donc, j'ai trouvé le jardin ici et avec mon boss, il m'a pris ici, je travaille. Le jour où je cours, je pars fréquenter. Le jour où il n'y a pas cours, je viens travailler. Et ça me permet de connaître déjà l'utilité de certaines fleurs médicinales. Il y a vraiment les clients qui nous demandent des jardins protégés. Les jardins protégés, un jardin protégé, c'est des tomates, persil, cérélie, cérélie, piment, poireau, peut-être pastèque aussi, etc. Ça, c'est un jardin protégé. Bon, maintenant, un jardin d'embellissement, c'est tous ces effets liés, les auras fuchsia, les auras nains, les sols pleureurs. Ça, c'est un jardin d'embellissement. Mais c'est tellement beau à voir. Hein. Là, tu as fini de traiter. Moi, je vois cette plante-ci, par exemple. Elle sert à quoi? Parce que le plus souvent, on voit ça un peu partout là. Mais quel est son rôle? Son nom d'abord, c'est sol pleureur. Sol pleureur. Oui, sol pleureur. Son nom, son travail, ça demande, c'est un abus. Il sert à l'embellissement, il sert aussi à sécher un terrain qui est marécageux. Puisqu'il est, par exemple, il est comme l'eucalyptus. Wow! Ah bon? Oui, il est comme l'eucalyptus. Il sert aussi à sécher. Et on le plante comment? On le plante généralement quand vous voulez le planter. Quand il a déjà peut-être 1 mètre, là il est déjà prêt. On déchire un plastique comme ça. Après avoir crevé le trou, on déchire et directement on l'introduit, on referme. D'accord. Donc c'est uniquement dans des zones humides, des zones de marécage. Il est universel. Oui. Il sert aussi d'embellissement. Il sert aussi à sécher un terrain qui a beaucoup d'eau. En dehors de l'embellissement, est-ce que ces fleurs ont aussi des rôles aussi importants comme ce genre de fleurs, de plantes? Oui, il y en a aussi. Il y a, par exemple, nous avons par exemple
ce genre d'arbustes qui sert d'ombrage et d'embellissement. Ah, d'accord. Comme vous voyez, dans les zones chaudes, par exemple comme le nord, par exemple hors du Cameroun, les pays qui fait très très chaud, comme au Sénégal, ainsi de suite. Ces arbres ont des plantes pour apporter de l'ombre et de la fraîcheur quand il fait très chaud. Et c'est aussi d'embellissement. Est-ce que tu peux me donner un peu le rôle de ces différentes fleurs? Ça c'est un palmier royal. Ça c'est généralement qu'on appelle un palmier carota. Ça sert juste d'embellissement et d'ombrage aussi. Nous avons là le cactus. Le cactus? Oui, le cactus qui est une plante médicinale aussi, que généralement les gens, les traditionnels utilisent. Et là, il y a aussi d'autres cactus qui sont consommables. Mais tout ça, c'est la variété de la famille des cactus. Mais comment on consomme ça? Bref, j'ai consommé ça chez un ami. C'est un légume. On consomme ça? Ah oui. Ah oui, on le fait frais avec de la tomate. Okay. Bon, il ne dit pas généralement au feu. Non, ce n'est pas amer. Non, c'est pas amer, c'est un légume. En passant même, c'est sur quelle superficie déjà? Sur 1000 mètres carrés. Wow, 1000 mètres carrés. Oui. D'accord. Dans ce métier que je fais pratiquement déjà 30 ans, je suis dans ce métier depuis 1997. Je ne peux pas dire que je n'ai pas réalisé. Si je suis chez moi aujourd'hui, c'est grâce à ce métier. Si mes enfants vont à l'école, c'est grâce à ce métier. Tous mes enfants vivent de ce métier, on vit de ce métier, puisqu'il n'y a pas autre métier que je fais parallèle. Ce n'est que ce métier que je fais depuis 1997. Donc tu as pu construire, Oui, j'ai pu construire ma petite maison et je suis là-dedans avec ma famille. Alors pour celui qui veut par exemple se lancer dans ce métier jardinier paysagiste là? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est que je peux les dire juste que la main ne tombe pas du ciel. Tout dans la vie, c'est la persévérance, c'est l'endurance. Moi, je les appelle de se mettre au travail. De se mettre au travail, puisque ce n'est qu'avec le travail qu'on pourra construire et bâtir. À l'avenir, je rêve faire comme les Européens. Ça veut dire à ne plus jamais les fleurs à main libre, à l'air nu comme ça. J'aimais dans la serre. Mais là, il me faut beaucoup de moyens. Et là, peut-être je compte par la grâce de Dieu que l'État peut-être pourra me subventionner demain. Chers téléspectateurs, nous avons avec nous la fleur, nous avons avec nous un aromate, nous avons avec nous la canne à sucre. Alors c'est pour dire que dans un jardin en principe, on peut tout retrouver. Des fleurs pour embellissement et des plantes pour les consommer. Et c'est ce que fait le jardin paysagiste. Madame, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre astuce, pour une autre découverte. Au revoir.